vous annulez votre demande d'asile, vous rentrez. Parce qu'un demandeur d'asile est sous le coup d'un renvoi conditionnel. Hein? Vous êtes admis au Canada en attendant votre audience. Si vous regardez tous les documents que vous avez entre les mains, hein, 44 et 41, je crois, ça dit clairement en français simple que vous êtes admis à rester au Canada tant que votre demande d'asile est en cours. Le jour qu'on dit non ou que vous désistez, vous rentrez. Donc ce n'est plus une voie pour vous. Et je ne vois même pas pourquoi vous devez changer. Je ne comprends pas stratégiquement même pourquoi vous devez faire ça. Faites attention aussi au permis fermé. Hein. Un permis fermé veut dire que vous allez travailler pour une personne pendant des années. Hein, sans avoir le choix, de façon générale, de changer. Hein. Mais vous ne pouvez pas annuler votre demande d'asile. Peut-être à la suite d'un mariage, vous pouvez le faire, mais vous n'annulez pas tout de suite. Vous obtenez d'abord votre résidence permanente. Parce que plusieurs personnes ont fait cette erreur. Alors, il est 10h45, nous avons jusqu'à 11h45, nous avons 1 heure de direct. Hein. Si nous sommes au Cameroun, comment vous contacter? Si vous êtes au Cameroun, allez sur notre site internet Immigration Efficace Canada, vous allez trouver les numéros de téléphone de nos bureaux. Nous avons 4 bureaux au Cameroun, 2 à Douala, 1 à Yaoundé, 1 à Bafoussam. Alors, et nous avons un situé en face du collège bilingue du centre, un autre situé à Bonamou-Sadi, à côté, 4e étage, ancienne mairie de Douala, 3e, et un autre de Douala, 5e, un autre à Yaoundé, un bureau à Yaoundé, c'est situé au-dessus de la pharmacie Emia, entrée Polytechnique à Mélène. Mais vous pouvez trouver les numéros en allant sur le site internet, hein, 696 84 37 60, voilà l'un de nos numéros. 696 84 37, rapide, parce que dans une certaine mesure aussi, ça dépend de nous. Parce que quand le dossier est prêt au niveau de la commission de l'immigration, il faut maintenant que votre avocat soit disposé pour les appeler et dire, programmez-nous une audience. Par exemple, chez nous, tout est transparent. Chez Immigration Efficace, tout est transparent. Je ne veux pas que les clients pensent que je ne veux pas prendre l'audience exprès. Si vous voulez qu'on prenne une audience, si vous êtes dans la ville de Montréal ou ses alentours, je vous demande de venir au bureau, vous vous asseyez. Et je demande au secrétariat d'appeler pour prendre une date d'audience avec vous. La réponse qui va être donnée, vous allez l'écouter et on prend votre date d'audience si c'est possible. Mais sinon, pour le reste, je ne conseille pas de déménager. C'est quelque chose d'incongru parce que ça ne vous garantit rien. C'est pas parce qu'on dit qu'au Québec, il y a déjà beaucoup de demandes. Mais j'ai plusieurs clients qui, après 6 mois, ont passé leur audience. Comment ça se passe? 6 mois, tout est fini, mais ils vivent à Montréal. Hein? Donc, c'est ça. Est-ce qu'elle avait rajouté? Marine Noé. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je suis Marin Noé, je suis en Alberta, à Calgary. J'ai un visa étudiant, mais vu les problèmes, je viens de l'Est de la RDC. Je viens de l'Est de la RDC, là-bas, là-bas, je n'ai aucune famille, je cesse de demander l'asile et je ne sais pas par où commencer et comment faire. Je suis en Alberta. Ok. Bon, dites-vous d'avance que j'ai plusieurs clients en Alberta et partout. Actuellement, la façon dont les choses se passent, le client n'a pas besoin d'être avec nous. Hein. Mes clients, depuis qu'en plus les audiences se font de façon virtuelle maintenant. Donc, 50% de mes clients, je ne les ai jamais vus. On a tout commencé, on a fini, ils ont eu leur papier, je ne les connais pas. Je les ai vus la première fois le jour de l'audience parce que l'audience, ça se passe sur l'écran de votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous devez d'abord retenir que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un en Alberta. Vous traitez avec nous par email et par WhatsApp. Vous envoyez les documents qu'il faut, on envoie ce qu'il faut et votre demande est faite et on vous envoie tout. Mais vous gardez votre adresse de là-bas. Votre dossier est géré par le centre de demande qui se trouve là-bas. Même si je suis votre conseil, ça ne vous délocalise pas. Hein? Si vous voulez demander l'aide sociale, vous allez le demander là-bas, exactement comme si j'avais mon bureau en face de vous. Donc, ça ne change absolument rien. Ok, bon, pour celui qui parle d'arnaque, je ne sais pas si ça se voit bien ce diplôme. Hein? Ça se voit? Oui, ça se voit très, très bien. Ok. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est consultant en immigration, vous devez vérifier s'il a ce diplôme. Et s'il a, appelons ça diplôme pour que ce soit plus simple. Alors, ceci est délivré par le Collège des consultants en immigration
et en citoyenneté du Canada. Oui, celui-ci, il est délivré par le Collège des consultants en immigration. Donc, j'appartiens à un organisme appelé donc Collège des consultants. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Ça veut dire que j'ai l'expertise requise. Pour avoir ce diplôme, il faut aller à l'école. On mène des enquêtes de sécurité et des enquêtes de moralité et montrer votre compétence sur le plan académique. Alors, et si vous avez une plainte à déposer contre moi ou un autre consultant, vous allez contacter le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Donc, pour ceux qui veulent faire la différence entre un consultant en hacker ou alors entre des gens qui bavardent beaucoup sur Internet là, sans compétence et qui viennent dire n'importe quoi, faites la différence, pensez toujours à celui qui a ce diplôme ou il n'a pas. Donc ça, c'est très important. Donc, avant d'écouter les conseils, il est délivré par le Collège des consultants en immigration. Donc, j'appartiens à un organisme appelé donc Collège des consultants. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Ça veut dire que j'ai l'expertise requise. Pour avoir ce diplôme, il faut aller à l'école. On mène des enquêtes de sécurité et des enquêtes de moralité et montrer votre compétence sur le plan académique. Alors, et si vous avez une plainte à déposer contre moi ou un autre consultant, vous allez contacter le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Donc, pour ceux qui veulent faire la différence entre un consultant en hacker ou alors entre des gens qui bavardent beaucoup sur Internet là, sans compétence et qui viennent dire n'importe quoi, faites la différence, pensez toujours à celui qui a ce diplôme ou il n'a pas. Donc ça, c'est très important. Donc, avant d'écouter les conseils, allez sur notre site Internet et vous saurez exactement qui je suis. Vous pouvez savoir exactement mon parcours et tout. Donc, on est arnaqué quand on veut se faire arnaquer. Donc, voilà. Donc, pour celui qui a parlé d'arnaque là. Il y a Maël Raphaël qui demande, s'il vous plaît, vous avez des employeurs qui recrutent des travailleurs étrangers temporaires vivant au Canada? Oui, monsieur, nous n'avons pas parce que l'employeur n'est pas le nôtre. Quand vous dites nous avons, il y a des possibilités. Actuellement, j'ai une possibilité. J'ai une possibilité si vous avez besoin d'une offre d'emploi. Tout dépendra de votre profil parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est l'employeur qui décide qui il va prendre. Il nous a dit, j'ai besoin d'emploi et c'est dans l'Ontario. Ça, c'est dans l'Ontario cette fois. Donc, contactez-nous, inscrivez-vous chez nous. En ce moment, on n'en a pas toujours. On cherche, tout comme vous-même, vous pouvez chercher et trouver. Une minute. 438 797 82 82. 797 82 82. Oui, vous allez sur notre site internet, il y a toute l'information. Donc, ok, d'accord. Oui. Je pense que ça sera mieux qu'il vous appelle tout et tout. Et du fait que ça fait un moment que je suis vos lives, je pense que vous allez vraiment l'aider. Ok. Merci beaucoup. Je vous dis bon week-end. Merci. Ok, Ange au coin, à vous. Bonjour, moi je suis demandeur d'asile. Je voulais savoir si ma mère elle est comme décédée dans un autre pays. Est-ce que c'est possible pendant ma demande de pouvoir quitter pour aller l'enterrer dans ce pays-là? Non. Ok. Vous ne pouvez pas quitter le Canada. Non, attention, quand je dis non, vous ne pouvez pas retourner celle dans votre pays. Théoriquement, vous pouvez faire une demande spéciale pour quitter le Canada, mais vous cherchez les problèmes. Ça va prendre combien de temps et quoi? Vous chercherez vraiment les problèmes, mais je vous dirais pour être plus sincère que non, il faut obtenir vos documents d'abord, votre visa se passe et ensuite vous quittez le Canada. Ok. Mais avant cela, oubliez. Moi, j'aimerais expliquer ma situation. Je sais pas si ça peut coller. Oui, en résumé, en résumé. Ok, ça marche. Moi, je suis étudiant étranger au Québec. Maintenant, vu que de formation, je suis électromécanicien, j'ai de l'expérience en tant que opérateur de production. Mais vu que j'ai pas eu d'employeur pour venir au Canada, j'étais obligé de passer par ce chemin-là en tant qu'étudiant.
Mais franchement, aller à l'école encore, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Moi, j'aimerais me lancer sur le marché. Et puis, bon, dans toutes sortes de provinces, moi, je suis partant, en fait. Oui, il y a possibilité d'avoir un permis fermé. Contactez-nous, il y a cette possibilité. D'avoir un Oui, permis fermé pour aller travailler pour quelqu'un ailleurs. oui, oui. Comme je disais, j'ai 2 employeurs à ce moment qui m'ont sollicité pour les, pour les emplois. Parfois, on n'en a pas, hein, c'est la coïncidence. Bon, maintenant, il y en a 2. Donc contactez-nous en privé à partir de lundi et on peut vous faire ces propositions. Ma vie à vous. Allô, bonjour. 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 Je suis arrivée au Canada avec un permis de travail ouvert et ça expire en février 2025. Je suis venue derrière mon conjoint qui est étudiant. Je sais pas Ah, comment je vais faire. oui. Vous avez quel profil? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé comme trieuse de colis, ça fait pas trop. J'ai eu un visa de 7 mois en fait. De nos bureaux, nous avons 4 bureaux au Cameroun, 2 à Douala, 1 à Yaoundé, 1 à Bafoussam. Alors, et nous avons un situé en face du collège bilingue du centre, un autre situé à Bonamou Sadi, à côté, 4e étage, ancienne mairie de Douala, 3e, et un autre de Douala, 5e, un autre à Yaoundé, un bureau à Yaoundé, c'est situé au-dessus de la pharmacie Emia, entrée Polytechnique à Mélène. Mais vous pouvez trouver les numéros en allant sur le site internet, hein, 696 84 37 60. Voilà l'un de nos numéros. 696 84 37 60. Donc nous avons 4 bureaux au Cameroun. Si je suis demandeur d'asile, puis-je voyager partout à l'intérieur du Canada? Oui, si vous êtes demandeur d'asile, vous pouvez voyager partout à l'intérieur du Canada, même en avion. Parce qu'il y a certains qui pensaient qu'ils ne peuvent pas le faire. Hein? Même en avion, c'est possible. Sans problème. Debo Diawando, les étudiants demandeurs d'asile sont en danger d'après les lois. Non, c'est faux. Il a complété, c'est fini la question. Oui. Les étudiants demandeurs d'asile ne sont pas en danger. Hein? Les étudiants demandeurs, le gouvernement s'inquiète de l'accroissement du nombre de demandeurs d'asile qui sont étudiants. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont en danger parce que le Canada est un pays de droit et on applique les lois. Hein? Il n'y a aucun danger. C'est un commentaire politique, c'est un commentaire du ministre, mais qui n'a aucun impact sur le dossier d'un étudiant qui a demandé l'asile. Parce que vous demandez l'asile, vous devez expliquer simplement pourquoi vous le demandez. Si votre dossier n'a pas de fondement, votre demande sera rejetée. Hein? Si vous êtes en danger dans votre pays et que vous êtes étudiant, vous avez demandé l'asile, votre dossier n'aura aucun problème. Hein? Le principal, c'est de prouver que on a quitté son pays ou qu'on a découvert que l'on est en danger, qu'on sera torturé, on peut être assassiné si on retourne dans son pays. Donc les étudiants n'ont aucun problème, les étudiants demandeurs d'asile. Ok, il y a quelqu'un qui dit, mon audience a été annulée depuis octobre, monsieur. J'aimerais savoir après combien de temps ils vont reprendre. Oui, ben si ça a été annulé, en fait ça a été reporté, ça n'a pas annulé, je veux dire oui, annulé en octobre, ça a été reporté à une autre date depuis octobre, ça dépend, je pense que vous n'êtes pas mon client.